Salut tout le monde, c'est Aloïmé. Comme tu t'en doutes, l'épisode 3 de Shaman King vient de sortir, donc c'est parti pour une review. Ça va spoil encore une fois, donc si tu n'as pas vu l'épisode et que tu comptes le voir, zouf. On reprend donc l'épisode sur l'arrivée du personnage d'Anna et on comprend très vite qu'elle est redoutable. Déjà parce que c'est la disciple de la grand-mère de Yo, et ensuite parce qu'elle semble avoir des compétences particulièrement développées. Elle avertit Yo que s'il ne progresse pas rapidement, il ne deviendra jamais Shaman King et il mourra probablement très vite face à ses adversaires. Puis Anna annonce à la petite troupe que le Shaman Fight, le tournoi des chamans en français, dont le gagnant deviendrait Shaman King, allait avoir lieu ici même à Tokyo. Et ce moment est incroyable. Un peu plus tard, on retrouve nos héros au cinéma. Ils sont allés voir un film de Kung Fu dans lequel joue l'acteur préféré de Manta, Lee Pailong. Lee Pailong, en VF. À la sortie du cinéma, ils sont attendus par Tao Jun, la grande sœur de Len, qui souhaite s'emparer d'Aminamaru pour le filer à son frangin, bla bla bla, toi-même tu connais l'histoire. Yo bien évidemment refuse et ça se tape, c'est un shonen. D'ailleurs, mention spéciale au sarcophage et à la barre de fer qui pop de nulle part. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jun est une doshi, ça veut dire qu'elle manipule à l'aide de talismans des kyonchi, c'est-à-dire des cadavres. Des cadavres dont l'esprit est coincé à l'intérieur et elle les manipule. C'est le Kankuro de Shaman King. Non, c'était pas drôle. Sauf que sa marionnette à Jun n'est autre que Lee Pailong, l'acteur préféré de Manta. Et on apprend même que c'est la famille Tao qui a assassiné Pailong pour l'offrir à Jun quand elle était gamine, pour qu'elle domine son esprit dès le plus jeune âge. Waouh. Trop cool cette famille. Pour libérer Pailong, Yo doit détacher le talisman qui est sur son front. Il galère beaucoup, mais il finit par y arriver et libéré, délivré, Pailong est sauvé. Et non. On pourrait voir que l'histoire s'arrête ici, mais pas du tout. Pailong réalise qu'il a été assassiné, qu'il a été manipulé, et qu'à cause de ça, il n'a pas pu achever son rêve. Et donc il est furax. Et il a le droit. Et comme il est furax, il s'en prend à Jun. Je peux pas lui en vouloir. Toujours est-il que Yo prend la défense de Jun et il cherche un moyen de calmer Pailong. Peut-être que son ancien maître, Shamon, pourrait y parvenir, mais malheureusement, il est mort il y a plusieurs années de vieillesse. C'est alors qu'Anna entre dans l'action et ramène Shamon de l'au-delà grâce à ses pouvoirs d'Itako. Yo fusionne avec Shamon et ils arrivent enfin à faire entendre raison à Pailong. Une fois que tout est terminé, Jun reconnaît son erreur et prend congé, mais elle est retenue par Pailong qui finalement décide de rester avec elle. Bon, en fait, c'est juste un féru de Kung Fu et puis il se dit tiens, j'ai mon corps, j'ai mon esprit, on pourrait peut-être finir mon art martial tranquillou pour tant qu'à être immortel quoi. Voilà. Ah, Anna! Je suis tellement contente de la voir, elle est encore plus badass que dans le premier animé, elle est encore plus badass que dans le manga, et ce n'est que le début! En plus, je suis hyper refaite parce que quand Lyo explique à Manta en gros comment il a été promis à Anna, tu vois une image de deux enfants, et cette image est clairement une référence au tome 19 et 20 du manga, dans lequel justement est relaté toutes leurs rencontres. Donc ça tease le fait qu'ils vont couvrir cette partie de l'histoire. Je suis un petit peu déçue de ne pas avoir vu toutes les images du training infernal d'Anna qu'on a dans le premier animé. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les scènes du quotidien et c'était des scènes entre autres pareil, c'est une période de l'histoire que j'aimais énormément dans le premier animé. Bon, maintenant cette période n'est pas dans le manga, donc au final ils suivent le manga, donc c'est pas étonnant non plus. Je suis un peu déçue quand même. Pareil, on ne voit pas toutes les tentatives de Jun qu'il y avait dans le premier animé avant d'arriver sur le combat final devant le cinéma. Et je trouve aussi que le combat a été vachement... Et en fait, aujourd'hui, on en est à 3 épisodes, et ces 3 épisodes couvrent 2 tomes complets, et par rapport à l'ancien animé, c'est l'équivalent des 7 premiers épisodes. Donc ouais, ça va vite. Mais en soi, à force de les regarder maintenant, de les revoir,
ben je trouve ça quand même vachement dynamique et en fait c'est mieux. Et pour le coup c'est super cohérent avec le manga, enfin il n'y a pas de liberté prise, on est vraiment voilà le manga. Voilà, et tout ce qui a été retiré du manga, c'était des trucs pas importants. Mais alors vraiment pas importants. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il ne veut pas perdre de temps avec des choses qui ont déjà été couvertes, que ce soit dans le manga ou dans le précédent animé? Ou est-ce que c'est vraiment purement une volonté de juste respecter le manga? Ça, je pense qu'on le verra par la suite. En tout cas, moi j'espère qu'ils prendront le temps de couvrir tout ce qui se passe après l'arc avec Ren et son père, donc tout ce qui se passe avant le départ aux US, parce que c'était mal couvert par le premier animé et j'espère vraiment qu'ils vont prendre le temps de bien redévelopper tout ça et que tout ce qui viendra du coup après sera bien développé. Ah, et puis il faut qu'on parle des musiques, des OST qui sont encore une fois incroyables, surtout l'OST un peu épique qui passe quand Anna parle du Shaman Fight et qui, moi, m'a vraiment filé la chair de poule tellement il était épique. J'avais aussi envie de faire une mention spéciale à Manta pour la plus belle punchline de cet épisode, avec son fameux « Mon encyclopédie vous aplatir à tous » qu'il balance à Ryu. Et d'ailleurs, magnifique coup d'encyclopédie aussi, hein. Il y a du savoir-faire. Sinon, en ce qui concerne les personnages de June et de Pyron, je dois avouer que je les adore, mais alors énormément. Dans le premier animé, ils m'avaient fait un peu ni chaud ni froid, et là, je les ai trouvés juste trop pipou. Faut dire que ce que j'aime beaucoup chez June, c'est sa maturité. Elle est dans l'erreur, et très vite, elle reconnaît son erreur, là où son frère va mettre littéralement 1000 ans à s'en rendre compte. Et voilà, cette review elle est terminée, j'ai hâte de voir le prochain épisode qui parlera cette fois de Ryu, c'est l'arc à mon avis avec Tokajiro, et pour moi, vu comment ils vont vite, les 2 épisodes devraient être couverts encore une fois en un. Ce qui est pas plus mal. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, n'hésite pas à t'abonner, et surtout, donne-moi dans les commentaires des noms d'animés ou de mangas dont tu aimerais que je fasse des reviews. Voilà, dis-moi tout. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode.